Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bataille idéologique autour du remplacement des avions T-45 Glosshawk. Jusqu'à quel niveau les décideurs institutionnels ont-ils l'obligation de suivre les desiderata des militaires dans les programmes d'acquisition? C'est la question de fond qui oblige désormais l'US Department of Navy à repousser à 2028 la sélection du futur successeur de l'avion d'entraînement avancé McDonnell Douglas T-45C Glosshawk. En fait, l'aéronavale américaine s'écharpe pour savoir si le futur avion devra être apte ou non à apponter et à être catapulté depuis les ponts d'envol des porte-avions de l'US Navy. C'est là une question capitale pour l'ensemble du programme et surtout pour les 3 avionneurs en lice. Pour mémoire, 3 avions sont actuellement entrés dans la compétition lancée en printemps 2020. Il s'agit de l'Alenia Air Marche M346 Master, du Boeing Saab T7 Red Hawk et du KAI T50 Golden Eagle. Pour des raisons purement administratives américaines, l'avion italien et son concurrent sud-coréen sont soutenus par des avionneurs américains, bien entendu. Il s'agit de respectivement de Textron et de Lockheed Martin. Or, les équipes qui proposent les 3 candidatures sont désormais suspendues aux lèvres du Navy Board et la semaine dernière, celui-ci a en effet décidé que l'objectif 2026 visant à acquérir le vainqueur ne sera pas tenu. Il est donc aujourd'hui fixé à 2028 et plutôt à son 2e semestre. Mais au fait, pourquoi un tel revirement? Simplement parce que les décideurs institutionnels de l'US Department of Navy, conseillés principalement par des ingénieurs, n'arrivent pas à tomber d'accord avec les pilotes instructeurs de l'US Navy et de l'US Marine Corps. Ce n'est même pas le choix de l'avion entre production américaine et étrangère qui pose problème, c'est sa définition en propre. Les premiers sont favorables à un avion classique qui serait à même de simuler des appontages et des catapultages depuis des ponts d'envol factices aménagés sur les bases écoles. Les seconds, de leur côté, tiennent absolument à ce que le cursus de formation continue d'intégrer des périodes d'embarquement à bord de véritables porte-avions, afin notamment d'apprendre le plus fidèlement possible les procédures d'appontage et de catapultage par mauvaise mer. Il faut savoir que les pilotes instructeurs américains ont reçu le soutien de nombreux anciens pilotes de chasse, aujourd'hui retournés à la vie civile, et qui estiment dans la presse spécialisée que l'US Department of Navy joue avec la vie des futurs pilotes de l'aviation embarquée américaine. À quelques semaines de l'élection présidentielle entre Donald Trump et Joe Biden, certains tentent même de voir que le sujet arrive sur la table, alors qu'en fait, il n'intéresse qu'au final qu'un nombre très réduit de concitoyens américains et que la très grande majorité n'y comprendra rien. Au final, alors qu'il enregistre panne sur panne, le T-45C Glosshawk se voit condamné à devoir tenir 2 ans de plus, car qui dit choix de son successeur repoussé à 2 années supplémentaires, dit forcément remplacement reporté de la même période. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.